Alors, aujourd'hui, j'étais interdit par le gouvernement conservateur de donner mon discours sur la Journée internationale de la francophonie. Mais, alors, je vais le donner maintenant. Le fondateur de notre province, Louis Riel, était francophone et elle a fondé le Manitoba sur le principe de la préservation des droits de la langue française. Je me suis rendu compte récemment que tout ce que j'ai, c'est parce que je parle français. J'ai rencontré ma femme dans une organisation de jeunesse parce que nous parlions tous les deux français. Donc, ma famille, ma femme, mes enfants. Et étant fait mon travail de député n'était possible que parce que j'ai appris le français à l'école Sacré-Cœur et avec des amis au Québec. Mes parents étaient anglophones qui se sont battus pour que le Sacré-Cœur soit inclus dans le système scolaire public. C'était la première école publique d'immersion française au Manitoba. Et la directrice était Sœur Léon Duménil et beaucoup des enseignantes étaient aussi religieuses. Comme élèves, nous ne savions pas à quel point nous étions chanceux. Sœur Duménil est une légende. Mais c'est important de savoir que pendant les décennies, le droit de parler et d'apprendre le français au Manitoba a été sévèrement réprimé. Les Franco-Manitobains ont été la cible de la haine pour des décennies aussi. En 1922, le collège Saint-Boniface était incendié et 10 étudiants meurent. Ma enseignante d'école primaire, Mme Gobey, a raconté que ses enseignantes a caché les manuels de français à l'inspecteur de l'école. Dans les années 1980, lorsque le Cour suprême a reconnu que la Constitution du Manitoba exigeait le respect des droits de la langue française, les conservateurs l'ont combattu bec et ongle. In 1983, the PCs let the bells ring for months in an effort to deny the expansion of French language rights in the province. I will quote historian Raymond Hébert. From May 1983 to the end of February 1984, Manitoba was racked by one of the most intense, divisive debates in its history that in its final stages virtually paralyzed the government of the province. Day after day, the legislature lay deserted, its visitors and staff assailed by raucous buzzers calling the MLAs to sit. One journalist even wrote that there had been an attempted coup d'etat by the minority party in the legislature, all to deny French language rights. Ces défis n'ont pas cessé, mais il y a aussi de l'opportunité et de l'optimisme. Aujourd'hui, les organismes comme la Société franco-manitobaine, le Conseil jeunesse provincial, l'Accueil francophone, la Fédération des aînés francophones du Manitoba, francophone, et l'Association des municipalités bilingues et bien d'autres continuent de promouvoir, de célébrer et de faire croître leur culture qui est aussi la nôtre. Restez calme. Il y a des francophones hors Québec. À mes enseignants et enseignantes et aux communautés francophones à Saint-Boniface et à travers le Manitoba et le Canada, merci. Je te dois une dette de gratitude que je ne pourrai jamais rembourser.